à tous, je m'appelle Claire et ceci est un podcast tricot. Je suis une tricoteuse de Bretagne et je partage avec vous mes avancées tricot, ce que j'ai terminé, ce que je suis en train de tricoter et ce que je compte tricoter par la suite. Aujourd'hui, on est le dimanche 23 novembre. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi le temps est pas terrible. Donc j'espère qu'au niveau luminosité ça ira. Là j'ai mis une source de lumière. Oh, c'est difficile à faire ça. J'ai mis une source de lumière par ici. J'ai ouvert en grand la fenêtre par là. Voilà, j'espère que ça va. J'avais la possibilité de mettre un petit peu de lumière sur mon trépied, mais en fait ça fait du reflet dans mes lunettes, donc c'était pas terrible. Voilà. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que le mois de novembre n'a pas été trop difficile pour vous. Je sais que c'est pas forcément le meilleur mois de l'année. Moi, ça n'a pas été le meilleur mois de l'année. Hein. J'ai été malade, on a eu des problèmes. Enfin bon, bref, c'est derrière nous, mais ça nous a un peu compliqué la vie au mois de novembre, mais c'est comme ça. J'espère aussi que vous avez, hop, j'attrape la mienne, une boisson chaude, un tricot, quelque chose, parce qu'on est parti pour un petit moment. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc c'est parti. Si jamais on me la demande, la tasse c'est une ancienne collection du Jardin de Mademoiselle, qui est un salon de thé à Paris qui fait aussi de la vaisselle. Voilà. Pardon, excusez-moi, mais il faut que je boive. Je ne bois pas assez, donc je me suis pris une boisson chaude et c'est un thé. C'est un de mes thés préférés qui est le thé vert numéro 31 du Palais d'été. Voilà, je ne suis pas sponsorisée du tout, mais j'avais envie de vous partager ça. Donc de temps en temps, je vais peut-être boire. Il faut que je... voilà. Donc, on va commencer par ce que je porte. Aujourd'hui, je porte un pull couleur automne. C'est le pull Watsonia de Malorai Design. Je sais pas si elle a un autre nom. Pour moi, c'est Malorai Design. Donc, c'est un pull qui est caractérisé par la jolie dentelle là qui a lieu sur toute la manche. Vous avez une finition, je sais pas si vous allez bien le voir là, mais c'est des dents de chat, voilà, avec, vous voyez, une couture rabattue, voilà, et en bas, pareil, finition en dents de chat, le dos est tout simple. Ce pull, je l'ai tricoté, j'ai regardé, je l'ai terminé en février 2023, donc ça fait déjà un petit moment. Je crois que je ne l'ai pas débouloché depuis, ce qui est plutôt une bonne indication pour la laine, parce que vous voyez, alors vous allez voir, je pense, voilà, j'ai quelques bouloches, mais bon, ça reste quand même tout à fait raisonnable, je trouve. C'est pareil sur le corps. La laine, c'est de la Malabrigo Rios, le coloris Sunset. Vous allez peut-être voir d'ailleurs, alors je sais pas si vous allez, si là vous allez voir, et là vous allez voir aussi. En fait, la Malabrigo Rios, c'est une laine épaisseur DK ou worsted, quelque chose comme ça. Enfin, c'était une laine qui convenait à peu près pour le patron. J'avais à peu près le bon échantillon, je crois. Mais c'est une laine qui n'a pas de bain. Elle est teinte à la main, si je dis pas de bêtises. Elle est teinte à la main et suivant les coloris, vous n'avez pas forcément un bain. Et donc je crois qu'en l'occurrence pour celui-ci, pour ce coloris-là, il n'y a pas de bain. Et donc j'ai pris 4 écheveaux 4 ou 5. J'en ai utilisé que 4 et un petit bout. J'ai dû en prendre 5, je pense. Je sais plus, mais je pense. Je pense que j'en ai pris 5. Donc j'ai pris les écheveaux qui se ressemblaient le plus dans le magasin. Je les ai achetés à Lille Weasel, à Paris. En fait, en tricotant, je me suis rendu compte, donc j'ai commencé par tricoter mon premier écheveau, et vous voyez là, il y a pas mal de foncé, et petit à petit, si je descends, c'est plus clair. Alors vous le voyez vraiment fort à la caméra, c'est beaucoup moins fort en vrai, mais en fait, j'avais des écheveaux qui avaient des parties plus foncées que d'autres. J'en avais où c'était le début de l'écheveau, d'autres où c'était la fin de l'écheveau, d'autres où aucun des deux n'avait de vraiment foncé.
Et donc du coup j'ai pas mal alterné mes écheveaux. Donc ça fait ces espèces de petites rayures parce qu'en fait j'ai utilisé ce qu'on appelle la méthode hélicoïdale, c'est-à-dire que vous tricotez un rang, vous glissez 3 mailles, vous prenez une autre couleur, le deuxième écheveau, vous tricotez presque un rang jusqu'à 3 mailles avant les mailles glissées. Vous glissez ces 3 nouvelles mailles, vous tricotez les 3 nouvelles mailles avec l'ancien fil, etc. Enfin, si j'y pense et que j'oublie pas et que je trouve, je vous mettrai une vidéo, un lien vers une vidéo ou un tuto, quelque chose en dessous. Ou en tout cas, je vous écrirai le nom de la méthode. Vous pourrez trouver des tutos sur internet. Moi, j'avais trouvé ça. C'est très pratique pour alterner les écheveaux et le faire sur un rang. Franchement, c'est pas mal. Donc, moi, j'avais fait ça. Ce qui fait que, vous voyez, j'ai pas de. À aucun endroit, j'ai de changement de fil qui se voit en fait à l'intérieur. Voilà. On voit rien du tout à l'intérieur. Ça court au fur et à mesure du tricot. Voilà. J'ai fait... Je pense que j'ai fait pareil pour les manches. J'en sais rien. Je me rappelle plus. En même temps, c'était il y a 2 ans. Donc je vous avoue que je me souviens plus. Peut-être pas parce qu'il y a la dentelle là. Donc ce serait assez galère de glisser des mailles dans la dentelle. Voilà. Mais donc il y a quelques démarcations. Après, ça me gênait plus au début. Maintenant, ça me gêne plus du tout. Je le vois plus du tout. Et j'aime bien. Et une autre chose que j'ai faite, c'est que je n'ai pas fait le col qui était recommandé. Moi j'ai fait, vous allez voir, j'ai fait un simple high cord là, en fait, sur le col. Parce que j'avais commencé par remonter les mailles et faire un col en côte, comme ce qui était recommandé par le patron. Et je ne passais plus ma tête. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si... Parce que j'avais relevé le nombre de mailles recommandées et tout ça, puisque voilà. Mais je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais je passais plus ma tête. Donc du coup, j'ai tout défait et j'avais fait un high cord tout simple. Alors ça donne une encoulure un peu étonnante, mais ma foi, c'est pas très gênant. Et puis j'aime bien. Et j'aime bien cette couleur. C'est pas une couleur que j'aurais cru pouvoir porter. Et en fait, je l'aime beaucoup. Je le trouve très joli et puis c'est assez gai. Voilà. J'ai souvent eu des compliments dessus, donc je suis contente. Et je porte un deuxième tricot à mes pieds, donc je suis désolée. Et il y aura peut-être des petites saletés parce que voilà. Hop, j'enlève un cheveu. Je porte. Oh, elles se sont détendues, j'avais pas vu. J'avais pas vu que ça s'était carrément détendu ici. Je porte ceci. Qui sont mes chaussettes. Alors, moi je les appelle mes chaussettes licorne. Cause couleur. Voilà. Mais ce ne sont évidemment pas des chaussettes licorne. Ce sont, hop, je vais vous remontrer pour que vous voyez bien le dessin. Elles sont super belles. Voilà. Je pense que là vous voyez bien. Ouais. Je porte donc les Cozy Twist DK. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, les Cozy Twist DK de ma très copine, qui est un patron de ma très copine Camille Woolenson sur les réseaux. C'est un patron de chaussettes en DK qu'elle a fait, que je trouve hyper confortable. Franchement, alors moi c'est mes chaussettes d'intérieur parce que je les mets pas dans mes chaussures, elles sont assez épaisses et j'ai des baskets donc ça rentre pas très très bien dans mes chaussures. Par contre en intérieur, mais elles sont hyper agréables. Et je les ai tricotées. Alors, je vais les réenlever pour vous montrer les coloris parce que je suis un peu tarte. Je les ai tricotées. Donc, cette laine-là, c'est la Drops Fiesta, le coloris 14, qui est ce licorne, je vois pas, ou arc-en-ciel, enfin comme vous voulez, mais voilà. Et je voulais absolument un rose qui pète. Alors, ceux qui me connaissent savent que je suis pas du tout rose d'habitude, mais je commence à tendre vers le rose. C'est inquiétant. Je suis beaucoup trop influencée par mes copines. Et donc là, ce rose qui pète, c'est le Pink Néon, je crois, de chez Jawol. Et du coup, la Jawol, c'est une laine fingering, une laine à chaussettes fingering que j'ai tricotée en double pour en faire de la DK. Voilà, donc que j'ai utilisé ici, là et là. Et c'est un patron qui est hyper agréable, qui est hyper chouette à tricoter. Moi j'ai fait la taille 2 je pense, j'ai fait 52 mailles. Et donc en fait vous commencez par le haut, vous faites un petit ourlet là comme ça, là, un petit rouloté. Ensuite vous faites des côtes, moi mes côtes se sont carrément détendues.
Voilà, il faut dire que je les porte beaucoup. Hein. Vous faites des petites rayures, elle vous explique comment faire les rayures dans les côtes pour que ce soit bien. Et puis après, vous faites le motif. Je vous ai pas montré, mais là, il y a un petit jeu aussi de motifs ici, à l'arrière du pied. Vous avez les petites torsades. Moi, je me suis galérée sur les torsades. De mémoire, je me suis galérée sur les torsades parce qu'au début, je les faisais sans aiguille auxiliaire, puisque d'habitude, je fais mes torsades sans aiguille auxiliaire. Et là, il y avait trop de mailles et du coup, j'y arrivais pas. Donc, j'ai pris une aiguille auxiliaire pour le faire. Donc, c'était juste un petit peu désagréable au moment de la torsade parce que j'étais pas confort. Mais c'était bien. Sinon, et le patron est hyper bien expliqué, hyper chouette. J'essaie d'enlever un truc là, voilà. Voilà, et puis bah ensuite on continue, et puis on fait la pointe. Voilà. Franchement, super chouette comme patron, super agréable, et je les porte tout le temps. Et l'épaisseur de laine est hyper agréable pour la maison par exemple. Enfin, nous il fait pas très chaud chez nous. Voire pas chaud du tout. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper agréable d'avoir ces belles chaussettes cocooning. Et la laine vieillit très bien. Voilà, je les ai faites à l'hiver dernier, j'arrête pas de les porter. Et je les ai pas encore déboulochées ni quoi que ce soit. Ça vieillit super bien. Je pense qu'il faudrait que je les rebloque peut-être pour les côtes. Bon, après, ça me gêne pas. Hein. J'ai un mollet assez fort, donc je pense que c'est moi qui ai déformé la chaussette. Tout simplement. Bon, ça fait déjà 12 minutes que je parle et on n'a pas encore commencé mes tricots terminés. Je vous avais dit, prenez une boisson et un tricot. Hein. On n'est pas rendu. Alors, j'ai 3 tricots terminés à vous montrer. Je suis hyper fière d'avoir terminé 3 tricots. Il faut dire aussi que courant du mois de novembre, donc j'ai été malade, j'ai eu des soucis et tout ça, blablabla. Du coup, je me suis sentie un peu envahie par tout ce que j'avais en tricot en cours. Et donc j'ai eu une espèce d'envie de terminer plein de choses que j'avais commencé et tout ça, d'avancer pour avoir moins de projets à la fois sur mes aiguilles. Je suis une tricoteuse multi en cours de façon générale, je pense que vous l'aurez compris. Je ne sais pas tricoter une seule chose du début à la fin et ne pas faire autre chose en attendant. C'est pas dans ma nature, mais par contre il y a des fois où je monte vraiment beaucoup de choses et puis j'en mets de côté, tout ça, la vie, et en fait j'ai trop d'encours et du coup ça me stresse. Et puis là en ce moment, alors je regarde derrière vous parce qu'il y a mon armoire à laine juste en face de vous, enfin juste de l'autre côté de vous, voilà, et mon armoire à laine est encore assez pleine. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'angoisse, enfin, le stash de façon générale n'est pas un truc qui m'angoisse, mais je sais que là-dedans il y a plein de projets que j'ai très envie de tricoter. Vous êtes pas droit. Là vous êtes plus droit. Bon, j'ai l'impression. Et donc il y a plein de choses que j'ai envie de tricoter et que j'ai l'impression de pas prendre le temps de tricoter, des choses qui attendent parfois depuis un moment. Et donc j'ai envie de m'y mettre, mais du coup il faut que je finisse des choses, enfin bon voilà. Bref, j'ai 3 projets terminés à vous montrer. J'ai une grosse pièce et 2 petites pièces. Voilà, soyons raisonnables. La première grosse pièce. Ok, alors voilà ce que ça donne une fois porté. Donc, premier tricot terminé, c'est le pull Once and Floral de Maxime Cyr. Donc c'est un patron qui existe en français sur Ravelry. J'ai tricoté la taille 2. Et voilà ce que ça donne. Hop. Alors je vous montre un petit peu. J'espère que je bouge pas trop vite et que vous voyez. Donc hop, voilà. Alors, donc vous allez pas voir. Mais moi j'ai tricoté pas du tout. J'ai fait une toute première version de cette vidéo, juste de ce petit bout de vidéo, où j'étais en train de me plaindre que mon pull m'allait pas trop. Ce qui est quand même un peu le cas, il est un peu grand. Et en fait je l'ai mis à l'envers. Donc il faut vraiment que je mette un endroit de devant parce que j'arrive pas du tout à le voir. Il y a des rangs raccourcis et en fait je savais plus où ils allaient. Bref. Donc ce pull, je le trouve très beau. J'adore le jacquard. Mais je trouve qu'il a quand même quelques défauts.
Pas forcément dans sa construction, mais plus dans ma réalisation, hein. Vraiment, je critique pas du tout le patron. Alors, le patron est hyper bien expliqué. Après, je trouve que sa réalisation n'est pas hyper évidente et que je m'en suis pas hyper bien sortie. Voilà, j'explique. Vous commencez par monter des mailles, ensuite vous tricotez, donc vous faites quelques augmentations et vous allez faire directement le jacquard. Le jacquard, vous allez voir assez rapidement ici, ici et par ici, vous avez des rangs à 3 couleurs. Ce qui n'est pas forcément évident à gérer. Honnêtement, pour un premier jacquard ou même pour un jacquard débutant, je ne le conseille pas du tout. Parce que donc il y a pas mal de rangs à 3 couleurs à gérer. J'avoue que j'aime pas trop ça. Il y a beaucoup de croisements de fils et pourtant moi je croise assez peu mes fils. Je suis pas quelqu'un qui croise beaucoup ses fils, mais là je les ai quand même croisés. Et vous voyez, ça se voit. Là vous avez un petit point, là vous avez des petits points, là vous avez des petits points. Donc c'est pas parfait parce que j'ai croisé mes fils et j'ai croisé une couleur foncée derrière une couleur claire. Donc forcément ça rend un peu cet effet-là. Je voyais pas trop comment faire autrement. Alors je connais une autre technique mais que j'ai jamais appliquée qui s'appelle le ladder back. Mais je l'ai jamais fait. Et sur quelques rangs, je me voyais pas le faire puis défaire. Enfin, voilà, j'ai pas cherché plus loin, j'aurais dû. Il y a une autre chose qui est compliquée, c'est que vous voyez, vous avez pas mal de rangs où les couleurs commencent au même moment. Donc vous voyez mon tricot qui gondole encore un tout petit peu. Il est bloqué, hein. Il est bloqué, mais il gondole encore un tout petit peu. C'est tous ces endroits où en fait, vous reprenez un fil de la couleur là, au même endroit que le rang suivant. Et en fait, plus vous faites... comment vous expliquer? Plus vous faites maille rose, maille blanche par exemple, maille rose, maille blanche, etc. au même endroit, plus vous avez des risques que ça gondole un petit peu. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et il y a une autre chose que je n'aime pas du tout, mais je peux pas faire autrement, et au moins on dira que c'est du fait main, c'est que, en fait, vous voyez cette ligne-là? Je trouve qu'on la voit très très fort. Vous devez la voir très très fort. Alors, ça dépend des endroits, mais par exemple, là, vous allez la voir fort. Sur d'autres des roses, alors de loin, vous voyez pas, mais de près, moi, je le vois. En fait, comme c'est un yoke, vous faites des augmentations à intervalles réguliers sur certains rangs. C'est-à-dire que vous allez tricoter un certain nombre de rangs avec le même nombre de mailles. Ensuite, vous allez faire beaucoup d'augmentations sur un rang. Vous allez tricoter un certain nombre de rangs avec ce nouveau nombre de mailles. Vous faites beaucoup d'augmentations et ainsi de suite. C'est le principe du yoke, c'est d'avoir beaucoup d'augmentations sur certains rangs. Et forcément, avec un motif comme ça, pour bien placer les augmentations, elles sont placées entre les motifs. Voilà. Ce qui est assez logique parce que dans le motif, ça vous déformerait un peu la rose. Sauf que, vous voyez, là c'est un rang d'augmentation où derrière j'avais du rose et... Enfin, je sais pas en gros, je sais pas comment je me suis débrouillée. Mais en fait, quand j'ai fait mes augmentations, j'ai l'impression que ça m'a tiré mes fils, en fait, qui étaient derrière. Et du coup, à cet endroit-là d'augmentation, mes autres rangs d'augmentation, ils se voient pas, je trouve. Enfin, voilà. Mais ce rang d'augmentation-là, je trouve que les augmentations se voient fort et que mes mailles, elles sont toutes déformées par l'augmentation. Donc je sais pas trop. Je pense que j'étais peut-être pas assez détendue. Mon fil rose derrière, il est peut-être pas assez détendu, je sais pas. Mais je trouve que ça se voit et que c'est un peu dommage. Donc voilà. Donc ça fait partie des petites déceptions que j'ai. Donc vous faites le jacquard. Alors il y a des endroits là où j'ai des petits bouts de mailles là. Je pense que là, pour le coup, j'ai été trop détendue. J'ai les fils trop détendus. Et vous voyez, hop, ça fait comme un petit trait. En fait, c'est la maille, elle n'est pas assez serrée à cet endroit-là. Parce que je devais faire un long fil jusqu'à la maille suivante. Et je pense que j'ai laissé trop de fil. Et du coup, la maille est très lâche. Et donc, elle fait un petit trait. Bon, c'est pas cata. Voilà. Donc, vous faites le jacquard. Ensuite, vous faites des rangs raccourcis dans le dos. C'est là que j'ai bugué sur la première version de la vidéo parce qu'en fait je les voyais devant et là je me suis dit je crois que j'ai mis mon pull à l'envers et que c'est pour ça qu'il me va pas. Donc là je crois que je l'ai mis à l'endroit mais je vais quand même mettre une étiquette ou quelque chose, hein. Voilà.
Euh, donc, vous faites des rangs raccourcis dans le dos. Ensuite, vous êtes censé faire quelques rangs avant la séparation. Je crois que moi, je n'en ai pas fait en me disant qu'en fait, comme je suis très lâche du jacquard, et ben je pense que je n'ai pas la bonne longueur là, sous un manchure. Vous voyez, là, j'ai quand même une manchure qui est assez profonde. Elle est jusque là. Moi, mon épaule, elle est là. Donc, je pense que j'ai un jacquard assez détendu, donc je pense que je n'ai pas le bon échantillon en hauteur. Et du coup, mon yoke est assez grand. Et c'est ce que je reproche un peu à mon pull, c'est que je trouve qu'il est un peu grand. Voilà. J'ai l'air d'avoir piqué le pull de ma grande sœur un peu. Vous voyez, ça me... Voilà. Alors, c'est quand même pas cata, hein, mais c'est un peu grand. Donc ensuite, une fois que vous avez fait vos rangs, vous avez fait vos augmentations, vos rangs raccourcis, vous avez tricoté, vous séparez, vous tricotez le corps tout droit, vous faites des côtes. Moi j'ai utilisé le Combination Knitting. Pareil, si je vous trouve une... Oh pardon, je vous ai mis un coup. C'est pareil, si je vous trouve un lien, je vous mettrai le lien. C'est une façon de tricoter les côtes 1-1 qui fait qu'elles sont assez régulières. Et ensuite j'ai fait un rabat à l'italienne. Et pour les manches, je vous avais dit la dernière fois que je voulais pas suivre le patron, donc je l'ai pas suivi. En fait le patron préconise des diminutions régulières. Et moi sur les pulls en fingering, j'aime pas trop, j'aime bien avoir les manches bouffantes comme ça. Donc il y avait quand même beaucoup de mailles au début. Donc j'ai fait 4 diminutions selon le rythme qui était préconisé par le patron. 4 rangs de diminution. Après, j'ai tricoté mes manches toutes droites. Même si là, on ne dirait pas qu'elles sont droites, mais j'ai tricoté toutes droites. Et après, j'ai fait 2 rangs de diminution au niveau du poignet. Et là, j'ai utilisé un patron que j'avais déjà tricoté. Pardon. Dans lequel il y avait ce type de manche. Et je trouvais que le rythme préconisé des diminutions était pas mal. Parce que j'avais peur de trop resserrer d'un coup ou de pas assez resserrer. Enfin, je savais pas trop comment faire sans que ça fasse des trous ou que ce soit disgracieux. Et donc, du coup, j'ai fait comme ça. Et après, j'ai fait des côtes 1-1, combination knitting et rabat à l'italienne. Voilà. Et j'ai repris le col, combination knitting, rabat à l'italienne, pareil. Donc, le col est assez près du cou. J'aime bien. Ça resserre pas mal mon tricot, parce que mon tricot était assez... Enfin, je pense qu'il aurait été plus bas sinon. Donc j'ai fait... je pense même que j'ai fait le col avant de faire les manches. Je sais plus, mais c'est possible. Pour avoir une bonne idée de la longueur des manches. Elles sont un peu longues. Mais en même temps, pour ce type de manche, vaut mieux que, vous voyez, que ça fasse un petit bourrelet, quoi. Sinon, c'est pas utile de faire ce type de manche. Voilà. Donc, je dirais que c'est pas ma meilleure réalisation. Mais je l'aime bien, quand même. Et puis j'en rêvais depuis un moment. Donc voilà, je suis quand même contente. Je vous ai pas parlé d'Hélène. L'Hélène, j'ai pris. La blanche, j'ai pas... Si, j'ai repris l'étiquette. La blanche, c'est la... désolée, l'étiquette est abîmée. C'est la Arwetta de Filcolana. Et c'est le coloris 100. Vous l'avez ici, là. Hop, voilà, ça fait le focus. Donc c'est le blanc ou écru de Arwetta. Fil à chaussettes qui est assez versatile et que j'avais en reste. Le bleu, c'est la Bébé Merino de Fonty. Ah, voilà, faut que je mette devant ma tête. Bébé Merino de Fonty. Et vous avez le coloris, le 861, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà. Et tout était parti de ce rose que je trouve très beau, qu'on m'avait offert, qui est... Voilà. Vous n'avez pas toutes les nuances. Mais... Alors, vous l'avez très violet. Enfin, c'est violet. Hein. C'est violet, mais avec pas mal de nuances. C'est un violet clair. Et c'est de la... Ah, j'avais pas fait gaffe qu'il n'y avait pas toute l'étiquette. Alors, vous n'avez pas le... Il manque le C, là. C'est de la Célène. Et c'est le coloris, l'étiquette est toute abîmée, je suis désolée, c'est le coloris rose anglais. Voilà. C'est le rose anglais de chez CL, donc il m'en reste plein. Et je sais pas encore, je vais peut-être faire des chaussettes avec ce qui reste.
Maintenant que je l'ai utilisé, en fait, quand je l'ai reçu, c'est de la laine à chaussettes. Mais je voulais pas l'utiliser que pour des chaussettes parce que je la trouvais trop belle. Mais maintenant que je l'ai utilisé pour un pull, j'ai le droit d'utiliser le reste pour des chaussettes. Puisque je l'ai déjà mis en valeur dans un pull. On va voir. En tout cas, je le garde précieusement mon reste parce que j'en ai pas utilisé beaucoup là. Ça fait une grosse masse, mais en vrai, vous en utilisez assez peu. Je dirais que j'ai dû utiliser peut-être 10 grammes, 15 grammes. C'est marqué dans ma fiche Ravelry. Parce que je vais dire des bêtises là, mais c'est marqué dans ma fiche Ravelry. Donc voilà, première réalisation. Il est pas mal. Il est un peu grand, mais ça va. Je vais mettre mon pull normal, quand même. Et je vais vous parler du projet suivant. Alors, projet suivant, c'est un bonnet. Vous l'aviez vu dans la dernière vidéo, je l'avais commencé. Hop, alors il a déjà été porté, mais normalement il est en bon état, voilà. Oh, j'espère qu'au niveau lumière, c'est pas trop la cata pour vous. Parce que ce que je vois est pas dingo. Mais bon, je suis désolée, on est au mois de novembre. Hein. Il fait pas très lumineux. Et pourtant, il doit être 16 h. Hein. Il est pas non plus hyper tard. Mais il fait pas très lumineux. Et puis, j'ai des problèmes d'appareil, ce qui fait que j'ai dû réduire la qualité de ma vidéo pour que mon ordinateur la supporte. Bref. Ce bonnet, c'est le Oslo Hat de Petite Knit, qui est un patron qui existe en français. J'ai eu un bug, mais il existe en français. Je l'ai tricoté pour mon chéri dans l'avant-dernière taille. Alors, il est un peu plus grand que l'avant-dernière taille. La dernière fois, je l'avais commencé... Attendez, je vais vous l'essayer. Je vais me décoiffer et vous l'essayer. Ce qui me va aussi. Hop, voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Une fois tricoté. Je sais pas si ça vous met quelque chose là. Hop. Alors moi c'est un patron que j'adore tricoter. C'est ma 3e version tricotée. Donc c'est un patron de Petite Knit. La dernière fois j'avais commencé à le tricoter. J'avais fait l'avant-dernière taille et j'avais utilisé les aiguilles 3 qui étaient les aiguilles préconisées par le patron. J'y ai tricoté peut-être une dizaine de centimètres et je l'ai fait essayer à mon chéri qui était vraiment très serré dedans. Je pense que j'avais pas le bon échantillon. Je ne regarde pas l'échantillon pour les bonnets, ça me gonfle, je fais pas d'échantillon. Mais donc du coup j'avais pas le bon échantillon. Donc je l'ai détricoté entièrement et j'ai utilisé des aiguilles 3,75. Je voulais prendre des 3,5 mais j'en avais pas dans la bonne circonférence et je voulais pas faire de magic loop. Donc j'ai pris des 3,75 que j'avais dans cette circonférence là. Pourquoi j'ai gardé cette taille là? Parce que mon chéri a une tête plus petite que la mienne, mais il a horreur d'être serré dans ses bonnets. Donc je savais que si je prenais l'aisance qui était recommandée par le patron, il serait un peu serré et qu'il allait pas aimer. Donc je lui ai fait volontairement une taille un tout petit peu au-dessus de la sienne. Voilà. Pour tricoter ce patron, bon, si vous avez jamais vu comment il se tricote, mais il a quand même été fait beaucoup de fois. Je vous dis vite fait. En fait, vous faites... Alors là, vraiment, comme ça, c'est pas terrible. Hein. Vous faites un certain nombre de centimètres pour faire un revers. Donc vous montez des mailles. Moi, je les ai montées sur un Scooby-Doo pour pouvoir les rattraper après. Vous faites un certain nombre de centimètres. Vous pliez en deux votre tricot et vous rabattez vos mailles, si vous voulez, sur votre rang de montage. Vous cousez ensemble vos mailles au bout d'un certain nombre de centimètres avec votre rang de montage. Ensuite, vous tricotez un petit bout en jersey, là, comme ça. Et vous retournez votre tricot par des rangs raccourcis pour tricoter dans l'autre sens. Ce qui permet que vous ayez un joli revers et que là, vous soyez quand même avec du jersey endroit qui permet de... vous voyez là comme ça c'est la partie simple et ça c'est la partie double. Donc ça plie bien. Et puis surtout, même si on voit un petit peu le bord de mon bonnet, ben on voit toujours du jersey endroit, on voit pas l'envers, le jersey envers. Donc c'est plus joli.
Voilà, je pense que c'est surtout une question esthétique. Et donc ensuite vous faites un certain nombre de centimètres et ensuite vous faites la couronne de diminution assez classique, hein, voilà. C'est pas une construction de dingo, ce qui est intéressant c'est le revers. Le patron est plutôt bien expliqué, ça va. Moi j'avais eu un peu de mal à comprendre au début cette histoire, mais il y a des vidéos sur le site internet de Petite Knit qui expliquent bien. Donc une fois que vous savez, vous savez. J'ai fait moins de centimètres ici que ce qu'elle préconise parce que elle, le bonnet n'est pas forcément plaqué sur la tête, alors que nous on aime bien qu'il soit un peu plus plaqué. Donc j'ai fait moins de centimètres ici. Et là, je pense que j'ai fait le revers qui était à peu près préconisé. Ce que j'aime bien avec ce patron, c'est que vous avez 3 couches sur vos oreilles en déca. Donc c'est quand même très très chaud. J'ai eu un petit accident, on va dire ça. J'ai eu un petit accident au blocage, c'est-à-dire que le bonnet s'est un petit peu détendu, ce qui fait que pour le coup, il était un peu grand pour mon chéri et donc il y avait de l'air qui passait sous les oreilles. Donc ce que j'ai fait, vous allez voir ici parce que j'ai pas rentré. En fait, j'ai passé, vous voyez les petits fils là? Hop, vous allez voir. Voilà, vous voyez les petits fils. En fait, c'est un fil de nylon élastique que j'ai passé dans la couture que j'ai faite ici là pour mon revers. J'ai passé un fil de nylon, je l'ai un peu serré, j'ai fait 4-5 nœuds, j'ai rentré un... Non, j'ai même pas rentré les fils. J'ai fait 4-5 nœuds et puis j'ai laissé. Et donc en fait là, ici, il est un peu élastiqué. Vous voyez, c'est pour ça qu'il a tendance à... Là, il est pas très joli quoi, si vous voulez. Il est un peu repiqué sur lui-même. En fait, c'est parce qu'il a un petit élastique qui permet qu'il tienne mieux à la tête de mon chéri. Et comme ça, ça suffit en fait. C'est suffisant pour lui pour que ce soit assez serré et en même temps pas trop. Pour la laine, j'ai utilisé de la Merino 200. Alors ça, c'est parce que j'ai rebobiné ma pelote. Comme ça se tricote en double, j'ai utilisé 3 pelotes, enfin ça c'est la 3e, et du coup la 3e je l'ai bobinée pour pouvoir trouver l'intérieur de mon fil et l'extérieur, parce que je le trouvais pas sur la pelote. Donc voilà. Donc c'est de la Merino 200 bébé de chez Lang. Le coloris, ça doit être ça. Voilà. En gros, c'est le bleu marine. Donc c'est un fil fingering que j'ai doublé, parce que dans leur qualité déca, il n'y avait pas un bleu aussi foncé et je voulais un bleu assez foncé, donc j'ai utilisé celui-là. Donc voilà, le bonnet, il lui va bien avec l'élastique. Je suis contente parce que j'ai fait l'élastique tout de suite, j'ai pas procrastiné. Et il est super chaud, donc il est très content de son nouveau bonnet. Je regarde si j'ai d'autres choses. Non, j'ai rien d'autre à vous dire sur ce projet, donc ça va. Alors, le 3e projet que j'ai terminé, ce sont des chaussettes. Je vous en avais parlé, je pense, il y a 2 épisodes. 3. Oh, je sais plus. Il y a quelques épisodes, je vous avais parlé du début de ces chaussettes et puis après, je les ai un peu mises de côté. Et j'ai terminé ce matin, même cet après-midi, en début d'après-midi, les chaussettes Omar de Lysandre. Voilà, donc là vous voyez, il y en a bien 2. Alors, les fils sont rentrés, mais elles ne sont forcément pas encore bloquées, et donc je n'ai pas coupé mes fils pour l'instant. Donc vous avez des jolis fils. Hop. Donc ce sont les chaussettes Omar de Lysandre. Alors je suis désolée, moi j'ai pas de bloqueur à chaussettes, donc je vous les montre comme ça. Elles sont jolies quand même, je vous jure. Les chaussettes Omar, donc c'est un patron de Lysandre Ourdin. Vous commencez donc... comment vous dire? Oui, alors, j'ai commencé par un German Twisted Caston. Ensuite, j'ai fait des côtes. Après, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. En fait, les chaussettes de Lysandre, pour faire du jacquard, souvent, elles vous préconisent de monter votre taille habituelle. Et elle vous fait faire des augmentations avant le jacquard pour tricoter votre jacquard de chaussettes et des diminutions après pour retomber sur votre nombre de mailles habituel. Voilà.
C'est une technique qui est souvent utilisée dans les jacquards de chaussettes pour que vous puissiez passer vos pieds et que le jacquard soit assez élastique parce que sinon c'est assez difficile. Moi je tricote le jacquard très lâche, surtout mon jacquard de chaussettes. Donc je n'ai pas besoin de faire ces augmentations. Et donc je suis partie sur les 64 mailles que je fais habituellement en me disant bah c'est pas grave, moi je fais juste pas les augmentations. Oui, sauf que la grille elle est pas en 64 mailles, évidemment. Donc du coup j'ai fait, à la place de faire les augmentations, j'ai fait juste un petit peu de diminution pour pouvoir retomber sur mes pattes sur la grille, et à la fin de la grille, moi j'ai fait des augmentations. Donc j'ai fait l'inverse de ce qu'il fallait faire. Voilà. Donc ensuite vous faites la grille. Ce qui est joli, c'est que vous allez voir là. Ah, est-ce que vous allez voir? Oui. Là vous avez des rangs en vert pour faire des petites bosses pour le homard. Alors normalement il y a des petits yeux. Moi je les fais pas là, parce que sur du bleu foncé je trouve pas ça nécessaire. Je trouve qu'ils sont beaux comme ça mes homards. Donc voilà. Là ça c'est le changement de couleur. Tiens, j'ai un truc qui se balade là. Non, c'est normal. Non, c'est normal. J'étais en train de me dire j'ai un point qui se balade. Non, en fait c'est le bout de la patte du homard. Elle est juste un peu moins raccrochée là. Bon, bref. Donc, vous faites ça. Et après, normalement, il y a un petit motif de vague que moi, j'ai pas fait. J'ai fait des rayures. Alors, j'ai rien inventé. Une fois, Lysandre a partagé une version qu'elle était en train de tricoter. Je suis pas sûre qu'elle l'ait terminée. Où elle faisait des rayures un peu comme ça. Et j'avais trouvé ça super joli. Donc, j'ai piqué l'idée et j'ai fait la même chose. Donc, j'ai fait des rayures. J'ai fait le talon renforcé à gousset, les diminutions du gousset et ensuite la pointe. Voilà. Je me suis trompée une deuxième fois, c'est-à-dire que là, en fait, j'ai voulu faire 2 rangs de ma rayure, le talon à gousset et puis 2 rangs. Sauf que quand là, j'ai compté mon nombre de rangs, et ben j'ai inclus les 2 rangs de rayure. Donc en gros, il me manque 2 rangs de talon, mais mon pied passe totalement. Et mon chéri dit que quand on fait 2 fois l'erreur sur une chaussette, et ben c'est plus une erreur, c'est une particularité de la chaussette. Bah, je l'ai fait sur les 2 du coup. Comme ça, il n'y avait pas de jaloux. Voilà. Ah oui, et je vous ai pas montré donc la pointe. C'est celle-là. Donc moi mes pointes, je sais plus, je pense que c'est ce qu'elle dit dans le patron, mais pour les pointes en fait, moi je fais une diminution tous les 2 rangs. Donc je fais 64 mailles, donc 32 mailles sur chaque aiguille. Je fais une diminution tous les 2 rangs jusqu'à avoir 18 mailles sur chaque aiguille. Et ensuite, je fais une diminution tous les rangs jusqu'à avoir 8 mailles sur chaque aiguille. Et là, je fais mon grafting. Comme ça, ça me permet d'avoir une pointe un tout petit peu plus arrondie. C'est pas flagrant, mais c'est un tout petit peu plus arrondi comme pointe. Et là, vous avez mon grafting que pas mal. On va pas voir grand chose avec le bleu marine, mais il est pas mal. Voilà. Donc je suis très contente d'avoir cette nouvelle paire de chaussettes. Je les avais déjà tricotées, les chaussettes, dans le patron original, puisque j'étais testeuse pour la première version du patron. Sauf que c'était une version que j'avais faite en 72 mailles et que j'avais offert à ma maman. Donc j'en avais pas pour moi. Donc maintenant c'est chose faite, j'ai les miennes. Et je suis hyper contente de ma version. Pour les laines, je vais vous montrer. Je les ai prises. Alors, pour les laines, j'ai utilisé ces laines-là. Et c'est de la Jawol Silk. Vous allez le voir un peu, il y a un peu de... Vous voyez, il y a un léger brillant. Il y a un léger brillant, je pense que vous allez le voir. Et elle est très douce. Je me faisais la réflexion avec des tricopines qu'elle est très douce. Elle est beaucoup plus douce que la Jawol classique. Et j'espère qu'elle vieillit un petit peu mieux que la Arouetta qui je trouve bouloche. On va voir. Donc par contre, j'ai les étiquettes, mais... Alors, déjà, oui, j'ai les 3 étiquettes, mais je ne sais plus qui est qui. Donc je pense que je l'ai mis sur ma fiche Ravelry. Je vais vous montrer, donc c'est la Jawol Silk. Alors j'ai le coloris, bah j'ai celui-ci. Après j'ai celui-ci. Et j'ai
pouf, celui-là. Voilà. Et je suis désolée, mais je suis incapable de vous dire qui est qui. Voilà. Mais je pense qu'avec les numéros des coloris et mes couleurs, vous allez retrouver. Pourquoi je me suis pressée? Parce que ça faisait quand même un moment. Hein. Je les ai montés en août et j'y avais pas touché depuis un moment. Et là, j'ai fait une chaussette et demie en une semaine et demie. Quelque chose comme ça. Parce que quand je vous avais quitté, je devais en être genre là de la première. Donc j'ai fait toute la fin de la première et j'ai enchaîné sur la deuxième directement. Je me suis dépêchée pour une bonne raison, c'est que je veux me faire des chaussettes de Noël et j'ai besoin de ce coloris-là. Donc il fallait que je termine ces chaussettes-là pour savoir combien il m'en restait, pour pouvoir le mettre dans mes chaussettes et voir si j'avais besoin d'un deuxième coloris. Donc je vous en parlerai plus tard. Et ah oui, j'ai oublié une dernière chose. Donc pour les rayures, moi je fais pas grand chose. Je glisse. Vous voyez, il y a une petite démarcation en fait sur mes rayures. Je glisse la première maille du deuxième rang de chaque rayure. Au deuxième rang de chaque rayure. Voilà. Pour essayer d'atténuer. J'ai fait courir mes fils tout du long. Je peux vous montrer sur une chaussette. Hop. Vous voyez, je trouve ça super joli les rayures à l'envers aussi. Donc j'ai fait courir tout du long. Vous avez les fils. C'est pas trop serré non plus, donc vous voyez, il y a quand même un peu d'extension. Pas trop, mais un peu. Et je voulais vous dire une dernière chose. Oui, je voulais vous dire aussi que généralement, quand je fais des chaussettes à rayures, comme il y a une démarcation au niveau des rayures, moi je les fais symétriques, mes chaussettes. Ce qui fait que j'ai pas placé mon talon au même endroit du rang. C'est-à-dire que sur la première chaussette, au moment où vous faites le talon, sur la première chaussette, j'ai pris les 32 premières mailles pour faire le talon. Alors que pour la deuxième chaussette, j'ai pris les 32 dernières mailles. Ce qui fait que mon début de rang n'est pas au même endroit. Vous voyez, là il est dans ce sens-là, et là il est dans ce sens-là. Mais les chaussettes, elles sont inversées. Ce qui fait que quand je vais les porter, mon changement de rayure, il est soit à l'extérieur de mes deux pieds, soit à l'intérieur de mes deux pieds. Et je sais pas pourquoi, mais je trouve ça plus joli quand c'est symétrique comme ça que si c'était du même côté de chaque pied. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi. Je trouve ça plus joli quand c'est symétrique. C'est peut-être juste un toc de ma part, mais voilà. Donc voilà ce que ça donne. Les couleurs rendent pas mal à la caméra, donc même s'il n'y a pas trop de lumière, voire il n'y a pas de lumière, je pense que ça rend pas mal. Voilà. J'espère que vous m'en voudrez pas trop pour le manque de luminosité, mais voilà. On fait comme on veut. Donc ça, c'était mes 3 projets terminés, et je me rends compte que j'ai déjà beaucoup parlé. Je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite sur la suite. Tricot en cours, j'en ai 4 à vous montrer, mais il y en a 2 où je vais quasiment pas vous en parler, donc ça va aller. Premier tricot en cours, vous l'aviez déjà vu la dernière fois, c'est ma Cumulus Blouse. Je vais pas vous l'essayer parce que j'en ai marre de me déshabiller, je vous l'essayerai quand elle sera terminée. Pour rappel, ma Cumulus Blouse, je la tricote dans ce fil de la roulotte d'Hélène. Donc c'est un mohair et soie épaisseur lace que je tricote en double et qui n'a pas de nom de coloris. Voilà. Et je l'avais acheté à la fête de la laine de Malakoff l'année dernière. Je suis en train de perdre mon fil. Donc la Cumulus Blouse, c'est un patron de Petit Knit. Vous allez voir, ce podcast est encore non sponsorisé, mais largement inspiré par Petit Knit. J'ai ma période. J'ai quasiment pas tricoté de Petit Knit de toute ma vie de tricoteuse. Et là, en ce moment, j'en tricote beaucoup. C'est la vie, c'est comme ça. Donc la Cumulus Blouse, c'est ce très beau patron. Je me recule un peu, j'espère que vous allez bien voir. Voilà. Donc c'est ce très beau patron. Oh, la couleur, c'est cata. Hein. Je pense que vous voyez pas bien. Je vais essayer de vous le rapprocher. Voilà. Ouais, c'est plus bleu orage. J'ai l'impression que vous le voyez un peu vert. Je vais essayer de mettre un peu de... Tant pis, hein. Vous allez voir un reflet dans mes lunettes, mais ça va être mieux. Voilà, c'est un peu plus cette couleur-là. C'est un bleu, gris, vert. Voilà.
ça vous aide. Par rapport à la dernière fois, qu'est-ce que je peux en dire? La dernière fois que je vous ai quitté, je venais juste de séparer le corps et les manches, je pense. J'étais un peu en dessous. Donc vous pouvez voir que j'ai quand même pas mal avancé le corps. À vrai dire, j'ai presque fini mon corps. Mais j'aimerais bien... Attendez, hop, je vais le mettre comme ça, comme parfois. En fait, j'ai presque fini mon corps, mais j'aimerais bien le faire un tout petit peu plus long encore. Sauf que je sais pas si j'ai assez de fil. Donc ce que j'ai fait, c'est que... alors, en plus j'ai laissé un câble pour pouvoir l'essayer. Sauf que je vous l'essaye pas à vous. Hein. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé mes pelotes et je les ai embrochées dans mon aiguille. Donc elles sont toujours rattachées à mon corps. Et il faut 3 écheveaux de mohair pour faire ce pull. Donc j'ai un 3e écheveau qui est attaché à ma 2e manche. Donc vous voyez, c'est ça là. Oh là là, c'est beau. Donc c'est bleu, gris, vert, voilà. C'est la mer avec de l'orage, enfin voilà, c'est très joli. Donc j'ai fait une première manche avec les diminutions préconisées, le rabat en high cord qui est très joli. Oh là là, vraiment vous le voyez plus... C'est pas cette couleur là. Mais je sais pas comment vous le montrer mieux, je suis désolée. Donc voilà, hop, le rabat. Et là je suis sur ma 2e manche qui a un petit peu avancé. Voilà. Et il me reste à peu près, un peu plus de la moitié de mon écheveau. À peu près, bah là maintenant il doit me rester la moitié. Il me reste encore l'encolure à faire avec un high cord que je vais faire en resserrant un peu l'encolure parce que je la trouve un peu lâche. Donc elle propose 2 options, soit vous la resserrez l'encolure, soit vous la resserrez pas. Moi je vais la resserrer. Et après comme ça je vais pouvoir passer ce qui me reste dans le corps. Enfin je vais pouvoir terminer le corps tranquillement à la bonne longueur. C'est assez agréable à tricoter. Je pensais pas que le double mohair me plairait autant à tricoter. C'est hyper doudou. C'est tout léger, donc c'est hyper sympa. Voilà. Alors, vu la luminosité, vous n'allez pas voir. Vous voyez rien là? Non. Non, vous voyez rien. En fait, pour ceux qui s'en souviennent, je pense que j'avais déjà dû vous le dire dans le précédent podcast. Mais vous n'allez pas le voir. Si, vous allez peut-être le voir un peu là quand même. Vous voyez pas les bonnes couleurs, mais vous voyez qu'il y a une différence. Vous voyez que celui-là et celui-là, ils sont pas exactement de la même couleur que celui-là. En fait, comme elle a pas de coloris, cette teinturière, moi j'ai pris 3 écheveaux qui se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau et je pense que c'est pas exactement la même couleur. Donc j'étais un peu embêtée parce que j'avais peur que ça se voit. Donc j'ai tricoté le corps avec les 2 coloris différents et les manches, je les tricote du coloris que j'avais le plus. Et j'avais peur parce que ce coloris-là, il est un tout petit peu plus brillant que l'autre. Donc j'avais peur que les manches brillent un peu plus, ils soient un peu plus... Vous voyez le fil de mohair là, le fil de soie, il est plus clair. Donc j'avais peur que ça se voit. Au final, dans la vraie vie, on voit une légère différence. Mais c'est pas flagrant. Et alors vous, à la caméra, bah vous voyez rien quoi, forcément. J'espère que le jour où je vais vous remontrer ce tricot, il fera plus beau et qu'il y aura du soleil et que je pourrai vous montrer. Parce que là, j'ai pas de plafonnier dans cette pièce, j'ai que des petites lampes d'appoint là au mur. C'est pas dingo, mais c'est censé être la pièce la plus lumineuse de la maison. Donc voilà, je suis au max. Donc ça, c'est ce que je suis en train de tricoter. Je le tricote assez assidûment parce que j'ai hâte de le finir. Je sais absolument pas avec quoi je vais le porter parce que l'encolure en V est un peu dégagée, beaucoup plus dégagée que là par exemple. Donc je peux pas mettre un t-shirt col rond en dessous. Je me dis peut-être une chemise blanche, mais j'en ai pas, donc il faudrait que je m'en achète une, ce qui serait pas totalement idiot. Peut-être un t-shirt bleu marine avec un col en V, mais je sais pas si ça irait. Donc en gros, j'attends d'avoir fini mon tricot, d'avoir fait l'encolure, et comme ça j'irai avec dans les magasins pour essayer des vêtements. Faut savoir que j'achète assez peu de vêtements, donc
donc j'ai pas de vêtements qui vont avec. Mais j'aimais trop, j'aimais beaucoup. Voilà, je vous en parle pas beaucoup plus parce que j'ai pas beaucoup plus à vous dire. Je fais la taille 1, je le tricote en 4,5. Je tricote le patron en anglais, mais il existe en français et je n'ai pas fait d'échantillon, donc j'ai moins d'aisance que ce qui était préconisé. Mais on reviendra un peu plus sur la construction, tout ça. J'en ai déjà parlé dans un podcast précédent et j'en parlerai un peu plus quand je l'aurai fini. Je pense que ce sera plus approprié. Voilà. Deuxième tricot, c'est encore un tricot de petite knit. C'est le Ingrid Sweater. Alors celui-là, il n'était pas du tout prévu. Mais j'étais en train de faire que du jersey. Je finissais mon pull One and Floral, j'étais en train de tricoter ma Cumulus Blues, je faisais je ne sais plus quoi d'autre avec le bonnet de mon chéri, et en fait je ne faisais que des mères de jersey. Et j'étais à un moment où j'avais besoin de m'occuper la tête et de m'occuper la tête avec du tricot pour me vider et voilà, me changer les idées. Et franchement, la mère de jersey, c'était pas du tout suffisant. Donc j'ai monté un autre projet que j'ai peu avancé, vous verrez, parce que entre temps ma tête allait mieux, donc je pouvais faire du jersey, donc j'ai préféré terminer d'abord mes encours puisque j'avais trop d'encours, mais j'ai commencé celui-là et donc c'est mon prochain projet. Je termine la Cumulus et après j'avance celui-ci parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc ce pull, je pense que je vous l'ai dit, je sais plus, c'est le Ingrid Sweater de petite knit que je tricote en français. Je fais la première taille, je n'ai pas fait d'échantillon et je prends les aiguilles recommandées. Je n'ai pas fait d'échantillon parce que la première taille c'est 104 cm de tour de poitrine, ce qui me fait 21 cm d'aisance, ce qui est recommandé. Et moi je voulais éventuellement moins, donc au pire si ça fait moins, c'est pas grave pour moi. Voilà. Donc je vous le montre, j'en suis... Ah, j'ai un fil. J'en suis ici. Vous voyez, au final, ça va. Alors je le porte à l'envers là, mais et c'est le dos. Mais vous voyez, on est pas mal. Il m'ira. Hop, je vous montre. C'est pas trop beau. Oh, c'est trop beau. Cette laine là, je l'avais dans mon stock depuis quelques mois parce que j'avais acheté une quantité pull sans savoir quoi en faire parce que je la trouvais trop belle. Et je savais pas du tout donc quoi en faire. Et quand je sais pas comment je suis retombée sur le Ingrid Sweater. Je me souviens plus. Peut-être que je l'ai revu porter dans un podcast ou quelque chose. Et d'un coup, j'ai eu un flash et je me suis dit, oh, c'est ça que je veux faire. Donc c'est ça que j'ai fait. Cette laine dont je vous parle, c'est la Fonty Tartan 3. Voilà. Et le coloris, c'est le coloris 2003. Voilà. Et c'est ce rouge un peu rosé chiné que j'aime beaucoup. C'est une laine qui est 100% laine, superwash. Bon, ça, superwash, moi je m'en fous, je mets pas mes pulls en machine. Très peu. Sauf celui-là, par exemple. Mais elle est super agréable. Donc elle a un petit côté un peu... Je sais pas si vous allez voir. Oh, ouais, là vous avez à peu près la bonne couleur. Elle a un petit côté qui fait rustique. Je trouve que ça va hyper bien avec des torsades. Elle est assez douce. Pas aussi douce que du mérino, mais elle est pas piquante du tout. Et donc là, je la tricote en 4 mm et je m'éclate avec ce patron. La construction est super sympa. En fait, vous commencez, donc là je suis sur le dos, vous montez des mailles, puis vous cassez votre fil et vous reprenez avec un autre fil parce que vous montez toutes ces mailles-là, mais vous commencez par faire des rangs raccourcis pour creuser en fait, pour que là, vous voyez, vous avez plus de mailles que là. Vous voyez, ça fait une pente. Ce sera la ligne d'épaule de l'autre côté. Et donc vous cassez votre fil, vous reprenez, vous faites des rangs raccourcis dans le point de blé. Ouais, elle appelle ça du point de redouble. Mais pour moi, c'est du point de blé. Enfin, c'est la même chose, je pense. Vous voyez ? Alors là, ça paraît déjaugé, mais je vous jure que ça l'est pas. Enfin, c'est un peu transparent, quoi, forcément, mais ça l'est. Enfin, pour moi, l'échantillon est nickel.
Il est bien comme ça, la laine est bien comme ça. Voilà. Après, vous faites des petits trous entre des rangs en verre. Ensuite, vous faites des petits croisillons. Oh là là, vous voyez rien. Attendez. Oh, vous voyez rien là? Si. Là. Vous voyez mes petits croisillons? Ils sont trop beaux. Et après, ça va être des côtes de 2. Je crois que c'est des côtes de 2. Voilà. Et donc, vous alternez les sections comme ça. Et c'est trop sympa parce qu'il y a toujours quelque chose à faire partout sur le pull. Et ça me plaisait. Ça, j'avais besoin de ça. Donc c'est très agréable. J'avais quoi à vous montrer, à vous dire? Oui, je voulais vous dire, évidemment, comme j'avais pas prévu que j'allais faire ce pull-là avec cette laine-là, j'étais un petit peu juste en laine. Et quand je suis allée voir ce qui se faisait avec cette laine, et puis je voulais voir aussi en quel échantillon elle était tricotée, et en aiguille 4, ouais, c'est les aiguilles recommandées, vous voyez. C'est ce qui est recommandé par le patron. Enfin, par la marque. Donc en aiguille 4, je suis pas déjaugée en fait, mais c'est une laine qui gonfle un peu au lavage. Moi je l'ai déjà tricotée et elle gonfle un peu au lavage, donc elle est très sympa. Ça c'est mon marqueur pour dire que je suis sur le devant, parce qu'au début c'était pas très visible, vu que le point de riz double c'est réversible. Voilà. Bref, je vous disais quoi? Je vous disais oui, que comme j'avais pas prévu de tricoter cette laine avec ce patron, j'étais un peu juste en métrage parce que moi j'avais 7 pelotes et pour être bien, il m'en aurait fallu 8. Et je suis allée voir donc sur Ravelry les projets qui avaient été tricotés avec. Et un peu par hasard, enfin j'ai cliqué sur l'onglet sans faire gaffe, voilà. Je suis tombée sur les personnes qui l'avaient en stock. Et en fait j'ai reconnu un pseudo que je connaissais d'une tricoteuse qui en avait à donner ou vendre parce qu'elle avait un reste. Et sur la photo qu'elle montrait, elle avait la même couleur et surtout le même bain que moi. Exactement le même bain. Alors que je l'ai acheté il y a plusieurs mois. Hein. Donc je me suis dit que c'était quand même un signe. Et donc je l'ai contactée et gentiment, elle m'a envoyé 2 pelotes. Les 2 pelotes qui lui restaient de son propre projet. Comme ça, j'ai largement assez pour me faire mon pull. Oh là là, je vois des variations de couleurs. Enfin, des variations de lumière. Pardon. Et donc j'ai largement de quoi faire et si jamais j'en ai trop, et ben, je le mettrai dans ma couverture ou j'en ferai autre chose. Mais j'aime vraiment beaucoup cette laine et j'aime beaucoup ce coloris. Alors c'est un coloris qui est devenu un peu à la mode, cette espèce de rouge un peu rose, un peu bordeaux. Mais je le trouve trop beau et je pense que ça m'ira bien. Ouais, ça m'ira bien. Une fois que ce sera fait, ça m'ira bien. Voilà. Voilà ce que je peux vous en dire. Dans mon joli sac de chez Laisse-Filet que je vous ai déjà montré. Voilà. Donc ça, c'était mon 2e en cours. Mon 3e en cours et mon 4e en cours, je vais vous en parler très très vite. Déjà parce que ça fait longtemps que je parle et que j'ai encore d'autres choses à vous dire. Et ensuite parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire. Comment dire ? Quel est le point de départ ? Le point de départ est, je n'ai pas assez de chaussettes tricotées. J'en ai quelques paires, mais j'en ai pas tant que ça. Et j'ai assez froid aux pieds en hiver. Donc, je travaille dans un magasin, je suis libraire, donc je travaille dans des magasins et on n'a pas toujours la possibilité de bien se chauffer. Il y a beaucoup de courants d'air, tout ça. Donc bref, les chaussettes tricotées, c'est la vie en hiver. Et moi j'en ai pas tant que ça, donc je voulais m'en tricoter d'autres. Et je voulais me faire des chaussettes pas prises de tête parce que j'avais trop de projets. Donc j'ai acheté de la laine, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté cette laine-là. Là pour le coup vous avez les bonnes couleurs. C'est marrant, hein ? Hop, qui est très sympa, qui est assez rêche. Pour le coup, c'est pas une laine... Enfin, assez rêche. Je dirais, on est sur l'équivalent de la Fabelle de Drops ou... qu'est-ce que j'ai tricoté d'autre comme ça ? Ouais, surtout la Fabelle de Drops par exemple. On est à peu près sur le même niveau. Donc c'est pas de la laine douce à chaussettes comme on peut avoir de la belle laine de teinturière ou comme ma Jawol Silk là qui est très douce. Bah tiens, c'est un peu comme de la Jawol classique. Voilà, niveau douceur. C'est pas doux, mais voilà. Et c'est alors une marque que je ne connais pas. C'est Lamy Yarns. C'est de la Running. Voilà.
et le coloris 423. J'ai trouvé ça à ma boutique de laine chez Guy Charlaine. Et voilà ce que ça donne. Alors, hop, je déroule un peu de fil. Voilà ce que ça donne une fois tricoté. Voilà. Donc c'est assez sympa. J'ai pas encore trouvé la répétition, je pense. Enfin, vous voyez, ça et ça, on dirait que c'est pareil, mais c'est pas tout à fait pareil. Ça, c'est la reprise de ça, mais en même temps, j'arrive sur du violet comme ça. Enfin, je suis assez curieuse. C'est ce que j'aime bien avec ces laines-là, c'est que bah, c'est pas prise de tête. Le résultat est quand même assez sympa. Je trouve même assez, ouais, très sympa. Et en même temps, on a envie de savoir quelle est la répétition et tout ça. Et du coup, on avance comme ça. Donc je fais des chaussettes à la vanille toutes simples. J'ai monté 64 mailles, German Twisted Caston. J'ai fait des côtes 1-1, combination knitting. Je me suis arrangée pour que ça fasse 2 couleurs de côtes et pas plus. Parce que j'utilise le même fil pour tout. J'ai pris 2 pelotes pour utiliser le même fil pour tout. Et après, bah là, je fais du jersey au kilomètre. Et en fait, c'est... Ouais, tenez. Il y a un petit chat citrouille du repère des tricopines. Voilà, très mignon. C'est mon compagnon qui me l'avait offert une année. Voilà. Je fais du jersey au kilomètre et en fait c'est mon tricot voiture. Donc j'ai toujours la pelote et le fil enfin juste avant mon levier de vitesse. J'ai un trou dans ma voiture là, un espèce de bac là, juste devant mon levier de vitesse, c'est un vide-poche. Et je mets ma pelote et ma chaussette dedans et comme ça quand j'arrive un petit peu en avance au travail, parce que je prends toujours un peu de marge, et ben je tricote un rang dans la voiture, voilà. Quand j'ai besoin, c'est mon tricot voiture. Donc là je suis allée vous le chercher pour vous le montrer, mais il n'avance que dans la voiture. Enfin j'ai dû faire les côtes à la maison peut-être, et après il n'a avancé que dans la voiture. Donc là cette semaine, et ben j'ai commencé au gris et j'ai fait tout ça. Voilà. Donc ça va avancer très lentement. Donc si je veux des chaussettes, c'est pas pour tout de suite avec celle-là, mais j'aime bien. Et je tricote pour la première fois, donc je tricote sur des mini circulaires, comme toujours. Et pour la première fois en 2,25. Je me suis acheté des Xiaogu en 2,25. Donc j'ai des Xiaogu en 2,5. Je trouvais que mes chaussettes que j'ai faites dernièrement, enfin que j'ai portées dernièrement, elles se détendent un peu dans ma chaussure. Donc je pense qu'elles sont un peu trop longues. Donc par exemple celles-ci, je les ai faites un peu plus courtes. Celles-ci, elles sont encore tricotées en 2,5 parce qu'il y a du jacquard. Donc je voulais pas réduire trop, puis j'avais pas encore acheté mes 2,25. Mais du coup j'ai fait une taille un tout petit peu plus courte. Et pour l'instant déjà elles me vont mieux. Donc je trouvais qu'elles étaient un peu longues et qu'elles se détendaient un peu. Donc je me suis dit peut-être qu'en 2,25 je vais être un peu moins lâche. Donc on va voir, c'est un test. Voilà, donc ça il n'y a pas grand chose à en dire, à part que j'avance tout doucement. Et le dernier projet, c'est pareil, je vais vous en parler assez rapidement. Alors, je vous ai dit en début de vidéo, oui, je veux pas trop de projets, j'essaye de pas monter trop de choses à la fois, tout ça. Bon, j'ai quand même monté plusieurs choses à la fois, vous voyez bien que là, je vous parle de 4 en cours, ce qui est déjà un peu trop, sachant que j'ai toujours le pull de ma maman. Donc c'est pour ça que j'essaye de terminer ma cumulus avant de reprendre mon Ingrid Setter, etc., etc. Et à un moment, dans ma folie, j'ai fait ça. Donc je n'ai fait que ça. C'est pour ça que je vais vous en parler très rapidement. Là, comme ça, vous savez pas ce que c'est. C'est un col. C'est un col pour un Autumn Alpine de Caitlin Hunter, qui est un pull que j'ai envie de tricoter depuis sa sortie il y a 2 ans, facile. Je crois qu'il est sorti il y a 2 ans. J'ai envie de le tricoter depuis sa sortie. Je l'ai acheté le jour de sa sortie. J'ai cherché les laines désespérément pendant longtemps. Certaines copines peuvent en témoigner. Je voulais une couleur d'automne. Je voulais utiliser le même genre de couleur que ce qu'elle avait fait, mais pas la même parce que j'ai déjà un pull un peu comme ça. Donc je voulais absolument un marron automnal avec plein de nuances. J'ai galéré et j'ai trouvé mon bonheur au Knit It l'année dernière chez Laine Vilaine, qui m'a teint les écheveaux parce qu'elle les avait plus en stock.
Donc je vous montre, c'est Laine Vilaine, voilà, son logo. Et c'est le coloris Casser les noix. Voilà. C'est le coloris Casser les noix. Et alors, encore une fois, ma caméra va pas rendre justice vu la luminosité que j'ai. Ah, j'ai du mal. Bon, c'est pas génial. Vous voyez pas de façon géniale, c'est un super beau marron avec des notes de rouge, des notes plus foncées, des notes plus claires. Enfin, il est vraiment incroyable. Là, vous avez... Enfin, la caméra lui rend pas justice. Et je l'ai associé à cet écheveau-là. Alors, je suis désolée, ça se débite complètement. À ça, c'est un grège. C'est le coloris quartz de chez Sockye, de Coupe Knit. En socket à l'envers, vous êtes contents? Voilà, le coloris quartz. Les deux ensemble, ça va être super joli, je pense. J'ai fait une photo, il y a assez de contraste. Et voilà, j'ai super hâte. J'ai fait un échantillon cette fois. Mon échantillon est pas mal. Je tricote la première taille. Et bah, j'ai fait que un petit bout des côtes pour l'instant. Et je me suis arrêtée. Ah non, vraiment, hein, j'arriverai pas à vous mettre la bonne couleur. Et en plus, maintenant, je suis floue. Hop, voilà. Je disais, j'arriverai pas à vous mettre la bonne couleur, je pense. Hein. Mais ah là, vous êtes pas mal. Là, vous étiez pas mal. Voilà. Donc voilà mon prochain projet qui va... alors, qui a déjà sauté sur mes aiguilles, mais qui va avancer bien plus après. Oh, vous êtes pas droit en plus. Hein. Voilà. Qu'est-ce que... Alors, je me dépêche parce qu'il est un peu plus tard quand même et que j'aimerais bien aller me promener, il va bientôt faire nuit. J'ai encore deux choses à vous dire. Alors, j'ai pas fait de grands achats laineux puisque comme je vous dis, j'essaye de vider un peu mon stock. Par contre, j'avais deux choses à vous, dont je voulais vous parler. Deux initiatives auxquelles je participe que je trouve assez sympas et du coup j'avais envie de les partager avec vous au cas où vous ne les connaissiez pas ou vous aviez envie d'y participer. La première, ce sont les vœux laineux. Les vœux laineux, qu'est-ce que c'est? Ça se passe sur Instagram. Alors je suis désolée pour celles qui n'ont pas Instagram, celles et ceux, mais je pense que la majorité d'entre vous est probablement dessus. Vœux laineux, je vous invite à aller voir le hashtag qui est associé, qui s'appelle Vœux laineux 2025. Je vous l'écrirai. En fait, c'est une sorte de chaîne d'amitié. C'est-à-dire que vous allez voir les personnes qui ont déjà fait une publication sur ce hashtag, qui ont publié une liste de souhaits laineux qu'elles aimeraient réaliser, si vous voulez, une sorte de liste au Père Noël. Avec des petits restes de laine, des patrons de leur wishlist, des marqueurs, pourquoi pas des aiguilles, des choses comme ça, qu'elles auraient envie de recevoir. Vous vous engagez en fait à réaliser un ou plusieurs vœux d'une ou plusieurs personnes en leur écrivant. Et à votre tour, vous avez le droit de publier votre propre liste en espérant que quelqu'un vous réponde et participe à cette chaîne pour vous. Si vous avez besoin de plus de détails, je sais que Miss Manu au naturel a fait des vidéos dédiées sur sa chaîne qui sont hyper bien expliquées, vous avez tous les détails. Moi les vœux laineux, j'y participe, je pense que c'est la 4e année que je participe. Chaque année je gâte 4 ou 5 personnes que je prends au hasard dans la liste des vœux laineux déjà exprimés. Je prends généralement des personnes qui n'ont pas encore eu de réponse au moment où je m'inscris moi-même. Et des personnes que je ne connais pas. Donc généralement je ne prends presque jamais. Ça m'est arrivé une fois parce que la personne avait changé de pseudo. Je ne prends jamais des personnes que j'ai déjà gâtées les années précédentes. Comme ça je prends toujours quelqu'un de différent. Donc ça me permet de faire plein de découvertes, de gâter plusieurs personnes et en retour moi aussi généralement je suis gâtée. Donc ça peut être des patrons, ça peut être des restes de laine. Moi je sais que j'ai déjà reçu typiquement ça. Je l'ai eu à des vœux laineux. J'ai déjà eu aussi des aiguilles, par exemple, à des vœux laineux. J'ai eu des marqueurs, voilà. Donc je trouve que c'est un peu... c'est jouer au Père Noël pour les autres, au Père Noël laineux.
Ça permet de faire des cadeaux laineux à des gens qu'on ne connaît pas mais qui partagent la même passion que nous. Je trouve ça hyper sympa. Donc c'est une initiative que je vous transmets. Voilà, vous n'êtes pas obligés, vous faites ce que vous voulez. Mais moi je trouve ça chouette. Donc si vous ne connaissiez pas, bah, je vous invite à aller voir. Vous y perdrez rien. Voilà. Et la deuxième initiative à laquelle... pardon, je suis désolée, je suis encore un peu enrhumée, donc je parle un peu du nez. La deuxième initiative que je voulais vous partager, c'est le Lainathlon. Le Lainathlon, pour le coup, ça se passe sur Ravelry. Je vous mettrai le... Je suis désolée, je suis perturbée parce que la luminosité arrête pas de changer sur mon téléphone. Voilà, bref. Désolée. Et je sais pas corriger ça au montage. Donc le Lainathlon, pardon, je vous mettrai le lien sur Ravelry. C'est un challenge qui a lieu tous les ans depuis super longtemps. C'est pareil, moi ça fait... Bah pareil, ça doit faire peut-être 4 ans que je participe, 3-4 ans que je participe. C'est du 1er décembre au 1er mars. En fait, vous vous inscrivez sur un forum Ravelry à une course, c'est-à-dire à un nombre de mètres que vous estimez tricoter pendant cette période. Et bah, l'objectif, c'est d'atteindre ce nombre de mètres. Donc vous avez la course des 1000 mètres, des 3000 mètres, des 5000 mètres. Il doit y avoir 10 000. Je crois pas qu'il y ait 7000. Je crois qu'il y a 10 000, 15 000. Je crois que 15 000 c'est le plus grand. Enfin 15 000 mètres de laine, il faut y aller. 15 km de laine en 3 mois. Chapeau à celles qui arrivent. Il y en a tous les ans qui arrivent. Mais pas moi. Et donc vous vous inscrivez à une course. Et petit à petit, vous publiez les projets que vous avez terminés, combien de mètres ils vous ont pris. Et du coup, petit à petit, ça vous rapproche de la ligne d'arrivée. L'objectif du Lainathlon, c'est aussi de finir vos encours, ceux qui traînent dans vos placards, ceux que vous avez un peu oubliés. C'est aussi par exemple de faire vos réparations parce que les réparations comptent, que ce soit rentrer les fils, remettre un bouton, réparer un trou, ce genre de choses. Ce genre de trucs que vous laissez de côté, que vous vous dites ah oui il faudrait que je fasse ça et puis en fait vous le faites jamais, bah là c'est l'occasion de tout ressortir et de le faire, ça vous compte les mètres. Donc c'est sympa, par exemple vous réparez juste un trou dans un pull, bah en fait vous comptez tout le métrage du pull, donc c'est assez intéressant. Et puis il y a ce petit challenge, il y a un forum sur lequel on discute avec les personnes qui participent, donc c'est super sympa, on partage des photos, etc. Ça motive à terminer ses encours, à terminer plein de choses. Et tous les ans, il y a au milieu du Lainathlon une course qui s'appelle le 4x4 laine. Et en fait, pendant une semaine, par équipe de 4, on tricote chacune en relais. Et à la fin, on fait un podium sur celles qui ont le plus tricoté. Donc il n'y a pas cadeau à gagner, il n'y a pas de, voilà, y a pas de sponsor, de choses comme ça, mais c'est pour l'ambiance, c'est pour le côté sympa de tricoter tous ensemble à une période où on est peut-être un peu plus isolé chez soi parce que c'est l'hiver et que voilà. Une période où on tricote pas mal, que ce soit pour des cadeaux de Noël ou pour nous parce qu'il fait froid. Et voilà, donc c'est une initiative super sympa. Moi je vais participer encore cette année, je sais pas encore à quelle course je vais m'inscrire. Je vais regarder ça en fonction de ce que j'ai prévu de tricoter. J'ai des réparations à faire, enfin plus précisément j'ai des modifications de patron à faire, de choses que j'ai tricotées et qui me vont pas parfaitement. Donc il faudrait que je fasse la modification. J'espère que ça va me motiver à le faire. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas, je vous mets le lien Ravelry en dessous. C'est hyper bon enfant et c'est hyper sympa. Donc je vous invite à le faire. Voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé. Alors j'ai coupé la caméra plusieurs fois, donc je sais pas combien de temps j'ai parlé en tout. Je vais le voir que au montage, mais je pense que j'ai beaucoup parlé. J'espère que j'ai pas trop parlé. Voilà. J'espère aussi que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à me laisser un like, à vous abonner à la chaîne si ça vous fait plaisir. Moi, c'est toujours un vrai plaisir de vous lire. Ça me fait tellement plaisir et tellement chaud au cœur à chaque fois. J'ai du mal à me rendre compte un peu de ce qui m'arrive, mais je trouve ça super chouette. Ça fait toujours un peu bizarre de parler à son téléphone, donc c'est vrai que c'est sympa quand il y a une réponse en face. Ça fait toujours plaisir. Voilà. La prochaine fois qu'on se retrouve, en fait, je voulais vous proposer quelque chose. C'est que moi, cette année, pour la première fois, je me suis commandé un calendrier de l'Avent laineux que je vais bientôt recevoir. Je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de faire les traditionnels vlogmas.
parce que j'aime beaucoup en suivre. Je suis beaucoup les vlogtubers, je suis beaucoup les vlogmas, voilà, je trouve ça hyper chouette. Et je me suis dit que d'avoir un calendrier de l'Avent, c'était une bonne occasion puisque je pouvais vous montrer à chaque fois ce qu'il y a dans le calendrier de l'Avent. Alors l'idée est pas du tout... L'idée est pas du tout de vous faire envie et pas du tout de vous dire regardez ce que moi j'ai reçu et ce que vous avez pas. Hein. C'est pas du tout. Enfin, vous aurez compris que c'est pas du tout ma philosophie. Mais moi personnellement, c'est la première fois que je craque pour un calendrier de l'Avent. Ça fait des années que j'en vois passer, mais à chaque fois je me dis bah c'est pas dans mon budget, je sais pas ce que je vais recevoir, j'aime pas trop les surprises, tout ça. Donc j'ai un peu de mal. Cette année j'ai craqué parce que c'était une semaine où j'avais besoin de ça, la semaine où ce calendrier il est sorti, j'avais besoin de ça. C'est un univers de quelqu'un que j'aime beaucoup, dont j'ai jamais tricoté les laines. Mais je les regarde toujours, c'est des coloris qui me plaisent, c'est un univers qui me plaît, donc je me suis dit allez je me lance, on va bien voir. J'en avais besoin, si tant est qu'on puisse avoir besoin de laine, mais je pense que vous me comprenez dans ce que je veux dire. Et je me dis que faire le journal de ce que j'ai reçu, c'est aussi un moyen de vous montrer ce qu'il peut y avoir dans un calendrier et que du coup ça peut peut-être vous aider à orienter votre choix pour l'année prochaine. Parce que les calendriers de l'Avent, on doit se décider très tôt finalement dans l'année. Je crois que le mien, j'ai dû le commander en juin, en juillet, quelque chose comme ça. Euh, c'est pas un calendrier que j'avais vu beaucoup déballer, voire je crois que je l'ai jamais vu déballer. Et donc du coup, je sais pas trop à quoi m'attendre et je me dis que si l'année prochaine la teinturière repart dans cet esprit, bah vous aurez vu à quoi ça ressemble et du coup, vous pourriez un peu plus vous projeter pour savoir si vous voulez l'acheter ou pas. Donc je trouve que c'est toujours sympa. Moi j'ai vu plein de calendriers déballés et j'ai toujours trouvé ça très chouette. Ça m'a donné une idée aussi de ce que je voulais et ce que j'avais moins envie d'avoir. Et du coup, je trouve ça sympa. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Alors moi je serais pas capable de faire une vidéo par jour parce que je sais pas faire rentrer ça dans mon planning. Je suis pas assez habituée aux vidéos. Voilà, c'est pas mon mode de fonctionnement. Par contre, je me disais que vous postez peut-être une vidéo par semaine ou deux vidéos par semaine avec des petits instantanés de mes journées où je vous montre mon calendrier. Du coup, à retardement, donc si jamais vous avez le même, vous verrez à retardement, donc vous ne serez pas spoilé. Et puis, vous montrez un peu mes avancées tricot, voilà, le quotidien, les préparatifs de Noël, tout ça. Voilà, je sais pas. Si l'idée vous tente, je pense que moi je vais essayer de tourner la première semaine et je veux bien voir si ça donne quelque chose et si je peux le publier, si j'ose le publier. Et puis si ça vous tente, peut-être ça m'encouragera aussi à m'y mettre et à le faire. Voilà. Je me suis dit que c'était une idée pour le mois de décembre, ce qui voudrait dire qu'il n'y aura peut-être pas de podcast, mais on verra. Voilà. En tout cas, je vous embrasse pour cette fois-ci. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, j'ai passé un super moment avec vous. Je sais que je me suis beaucoup excusée de la luminosité, tout ça. Je suis désolée si c'est redondant, mais vraiment, j'ai l'impression que c'est une cata. Voilà, c'est le mois de novembre. Je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt et surtout un bon tricot. Salut!